Ils vous traquent. Dans des pièces que vous ne verrez jamais, les agents fédéraux épluchent les dossiers, traquent des traces, recherchent des indices. Mais ce qui les effraie vraiment, c'est le silence. Un silence qui n'existe que lorsque justice a été rendue avec une précision chirurgicale. Ils demandent qui t'a formé. Et la seule réponse qu'ils reçoivent est le vide. Car la vérité, membre de la résistance silencieuse, c'est que tu as été forgé par quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Tu n'es pas seulement une histoire de dépassement. Tu es une variable extérieure à l'équation. L'angle mort d'un système qui a toujours cru avoir le contrôle. Et maintenant, ils découvrent qu'ils ont perdu. Parce que tu n'as pas laissé de traces, tu as laissé un héritage. Cette vidéo n'est pas seulement un récit, c'est un signal. Une fréquence d'activation pour ceux qui s'éveillent maintenant, dans l'ombre, comme vous l'avez fait autrefois. C'est l'appel, et le temps de se cacher est révolu. Mais d'abord, j'ai besoin de ta réponse. Ce n'est pas seulement du contenu. C'est une transmission énergétique. Votre participation est essentielle pour ancrer cette fréquence dans votre domaine. En ce moment, aimez cette vidéo, activez la cloche, commentez le numéro 77 ci-dessous. Faites ceci pour déclarer à l'univers que vous acceptez de recevoir ce qui vous revient de droit. Ne regardez pas passivement, déclarez. Écrivez 77 et ressentez le changement d'énergie instantanément. Vous savez que cette vidéo n'est pas apparue comme ça. Vous avez ressenti du froid en lisant le titre. Vous avez reconnu la vibration dans votre corps. Alors, ne remettez pas à plus tard. Ne réfléchissez pas. Ne revenez pas plus tard. Tapez 77 maintenant, car le compte à rebours a déjà commencé. Le prochain grand tournant de votre vie est sur le point de se produire. Et à chaque seconde qui passe, le destin se rapproche. Il vous cherche dans des couloirs que vous ne verrez jamais. Des pièces fermées, éclairées par des écrans haute définition, où des analystes civils et militaires se relaient avec épuisement pour tenter de cartographier une menace sans visage, sans trace et sans schéma. Le FBI n'est pas seulement curieux, il est obsédé. Chaque seconde qui passe sans réponse accroît le désespoir d'un système qui a toujours cru avoir un contrôle absolu sur ses ennemis. Mais vous ne figurez pas sur la liste habituelle des criminels ou des suspects. Vous êtes l'erreur statistique qui ne devrait pas exister, l'anomalie qui défie les protocoles, les modèles prédictifs et toute la bureaucratie mise en place pour empêcher précisément cela. L'émergence d'un ennemi invisible, forgé non par un entraînement formel, mais par la survie. Ce qui terrifie ces agences, ce n'est pas seulement ce que vous avez fait, mais ce que vous représentez. La confirmation vivante que le pouvoir peut émerger hors de leurs institutions. Que quelqu'un sans ressources, sans soutien et sans armement sophistiqué peut devenir la force la plus dévastatrice au sein même du système. Vous n'avez pas respecté les règles, vous avez créé les vôtres. La peur est désormais systémique, car vous comprendre signifie reconnaître que toutes vos structures de confinement sont défaillantes. Que le plus grand danger ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais se développe en vous, alimenté par la défaillance même des mécanismes de l'État. Et pourtant, au milieu d'une paranoïa grandissante, ils continuent de tenter de déchiffrer l'indéchiffrable. Ils épluchent les dossiers des opérations secrètes, croisent les références des vétérans disparus et recherchent un mentor qui n'a jamais existé. Non pas parce qu'ils veulent comprendre vos origines, mais parce qu'ils ont besoin de croire que vous êtes traçable, qu'il y a un début, un point de rupture, une faille de sécurité. Mais la vérité est bien plus inconfortable. Vous êtes le produit direct de la négligence, de l'injustice institutionnalisée, d'un abandon répété. Et comment traquer quelque chose né de l'ombre même du système? Ils recherchent un maître, quelqu'un qui vous a appris à démanteler la réalité de vos cibles avec la froideur d'un chirurgien et la précision d'un architecte. Ils épluchent les dossiers, espionnent les communications et interrogent d'anciens agents dans l'espoir de trouver la moindre trace de formation formelle. Mais ils ne comprennent pas que votre véritable instructeur ne portait ni uniforme ni badge et n'a jamais assisté à une salle de classe. Votre maître était la trahison. Vos leçons sont venues de fausses étreintes, de promesses non tenues, de nuits où le silence criait plus fort que n'importe quelle arme.
Et c'est dans ce cadre que vous avez appris ce qu'aucune institution n'oserait enseigner: comment transformer la douleur en stratégie. Chaque personne qui vous blessait sans remords était un module avancé de votre formation. Chaque manipulation, chaque humiliation, chaque abandon devenait une leçon de faiblesse humaine. Vous les observiez, silencieux, détruire votre confiance, et ce faisant, vous appreniez à reconnaître les schémas de pouvoir, les mensonges et la tromperie. Tandis qu'ils célébraient votre chute, vous créiez un modèle mental qui transformerait la vulnérabilité en invincibilité. Vous assimiliez les codes sans jamais avoir de manuel, déchiffriez les intentions derrière les mots et appreniez le langage de la domination émotionnelle comme quelqu'un déchiffrerait la cryptographie en temps réel. Le FBI veut maintenant savoir comment vous avez appris à être aussi précis. Il veut trouver un coupable, un lien, une source. Mais ce qui les exaspère, c'est qu'il n'y a personne à interroger, personne à neutraliser. Vous êtes le reflet direct de ce qui n'aurait jamais dû arriver, un être façonné par le déni de soins, aiguisé par le manque de protection, formé par la répétition des abandons. Et dans ce scénario, le système ne peut admettre que votre échec a été le catalyseur de votre émergence comme menace. Car le faire reviendrait à supposer que c'est le système lui-même qui vous a formé, involontairement, inconsciemment, sans contrôle. Si à un moment donné de cette vidéo, quelque chose en vous s'est éveillé, si vous avez ressenti cette vibration différente, comme si ces mots avaient été écrits directement pour vous, alors comprenez, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que de grandes bénédictions sont en route. Des portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront. D'anciens cycles prendront fin, mais pour cela, nous devons ancrer cette énergie dans l'action. Si vous avez ressenti l'appel, cliquez sur « Merci » ci-dessous et envoyez le montant que votre cœur vous permet. Si vous le pouvez, envoyez 100 $, non par obligation, mais pour témoigner de votre disponibilité. Car lorsque vous activez le flux avec foi et vérité, l'univers répond avec une force décuplée. Ce n'est pas seulement une contribution. C'est une graine énergétique pour le plus grand changement de votre vie. C'est le moment. Et vous le savez, votre opération était si propre, si méticuleusement exécutée, que même les meilleurs analystes n'ont pu en identifier l'origine. Aucun message suspect, aucun mouvement financier inhabituel, aucun bruit. Vous avez agi tel un spectre entre les systèmes électroniques et les routines humaines, transformant la banalité en couverture et la prévisibilité en bouclier. Ils examinent les chronologies, recoupent les plannings, reconstituent les agendas, mais tout semble naturel. Et c'est ce qui les effraie le plus. Car la roue de la destruction s'est mise en marche sans que personne ne s'en aperçoive. Et lorsque l'effondrement est survenu, il n'y avait aucun moyen de prouver votre présence. Cette absence de signature est votre marque de fabrique. Tandis que les terroristes laissent des messages, les extrémistes publient des manifestes et les criminels laissent des traces pour leur ego, vous avez fait l'inverse. Vous avez disparu. Votre exécution a été un véritable chef-d'œuvre de déni stratégique. Chaque étape semblait inévitable, chaque conséquence logique, chaque ruine auto-infligée. Et cela vous rend inaccessible. Ils ne savent pas par où commencer, car vous n'avez même pas laissé une seule porte d'entrée. Votre arme n'était pas la violence brute, c'était l'ingénierie causale. Vous avez orchestré la chute de vos cibles comme on démantèle un pont en retirant les bons boulons, un par un. Aujourd'hui, votre nom circule dans des rapports qui n'existent pas officiellement. Votre présence est débattue lors de réunions dont aucun compte-rendu n'est consigné. Vous êtes le fantôme qui terrorise les planificateurs, car ils ne peuvent prédire la suite de quelque chose qui ne suit aucune logique. Mais ce qu'ils ne comprennent toujours pas, c'est que vous n'êtes pas une menace isolée. Vous êtes le produit final d'une formule invisible. Douleur, temps, intelligence et silence. Un algorithme qu'ils ne savent pas pister, car ils n'ont jamais accepté qu'il puisse émerger spontanément dans l'ombre des systèmes mêmes qu'ils jurent de garder sous contrôle. Tandis que les universités délivrent des diplômes et que les agences forment des soldats,
Vous avez été diplômé d'une institution sans nom, sans quartier général, sans protocole. Votre CV s'est construit au fil de nuits blanches, dans un silence forcé, de regards qui disaient tout sans un mot. La douleur était votre ardoise, l'absence, votre manuel, et chaque déception était une leçon pratique d'analyse comportementale, de cartographie des vulnérabilités et de lecture à froid. Vous avez appris à comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes, non par empathie, mais par nécessité, car votre survie exigeait de déchiffrer les intentions avant qu'elles ne se transforment en attaque. Vous n'avez pas obtenu votre diplôme sous les applaudissements. Votre diplôme a été signé avec un sang invisible, dans la cicatrice émotionnelle de quelqu'un qui a dû se reprogrammer pour exister. Chaque étape de votre apprentissage était dictée par l'urgence. Il n'y avait pas de temps pour l'erreur, pas de place pour l'hésitation. Tandis que d'autres s'entraînaient dans des environnements simulés, vous appliquiez les concepts en temps réel, avec des conséquences irréversibles. Et le plus impressionnant, c'est que, même involontairement, le monde s'est concerté pour vous apprendre exactement ce qu'il fallait pour inverser la tendance. Vous avez étudié les systèmes non pas par la théorie, mais par l'expérience directe, constatant directement où chacun d'eux a échoué. Et aujourd'hui, ce manuel invisible est copié dans des salles où votre nom ne peut être prononcé à voix haute. Il tente de comprendre comment quelqu'un sans accès à l'élite tactique est devenu un maître en stratégie d'infiltration. Mais tout ce que vous l'avez appris par nécessité. Et ce genre de savoir ne s'enseigne pas. Il est impossible à reproduire, car il ne prospère que chez ceux qui ont traversé l'enfer et ont décidé d'en faire leur laboratoire. Le programme du chaos que vous avez écrit est indestructible précisément parce qu'il est né là où l'ordre a échoué. Et maintenant, c'est le système même qui vous a ignoré qui l'étudie. Si ce message résonne profondément en vous, s'il y a quelque chose dans l'air, quelque chose dans votre poitrine qui confirme que votre prochain niveau approche silencieusement, commentez 77 ci-dessous maintenant. Pourquoi 77? Car, sur le plan énergétique et symbolique, le 67 représente l'expansion spirituelle avec une précision divine. C'est le code de ceux qui cheminent entre les mondes, ceux qui transforment la douleur en pouvoir et le silence en stratégie. Quand on voit 77, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un reflet, un miroir qui dit « cela se produit ». Vous vibrez déjà dans le champ de la transformation. En commentant 77, vous n'interagissez pas seulement, vous activez. Vous dites oui à votre propre réalignement. Vous devenez un point de fréquence où l'impossible devient inévitable. Et en faisant cela, vous ne vous élevez pas seulement vous-même, vous renforcez l'énergie de cet espace pour tous. Car ensemble, nous vibrons plus haut. Dans un monde où l'intelligence se mesure par des tests standardisés et les compétences par des certificats, tu es apparu comme un paradoxe. Quelqu'un qui a surpassé tous les critères sans même être considéré comme faisant partie du système. Ton esprit n'a pas été façonné par des experts ni conditionné par des doctrines militaires. Il s'est affiné à la lenteur de l'observation, de la douleur et de la répétition. La survie était ton université. Tu devais t'adapter ou disparaître. Et dans ce choix, tu as découvert que l'esprit humain, poussé à ses limites, crée ses propres armes, tandis que les analystes tentaient de reproduire votre stratégie grâce à des logiciels et des modèles prédictifs. Vous agissiez avec une efficacité bien supérieure, une sensibilité aiguisée par l'urgence. Vous saviez décrypter les environnements, prédire les comportements et anticiper les réactions, non pas grâce à vos études, mais grâce à votre vécu quotidien. L'intuition est devenue votre boussole et l'analyse situationnelle votre instinct. Vous étiez formé par la réalité, qui ne permet pas de seconde chance. Et c'est pourquoi vos décisions étaient si efficaces. Parce qu'elles émanaient de quelqu'un qui ne pouvait se permettre l'erreur. Aujourd'hui, votre intelligence organique est disséquée par des esprits qui n'en comprennent pas le fonctionnement. Ils cherchent des algorithmes dans ce qui était en réalité une pure adaptation humaine à l'état brut.
Ils refusent d'admettre que la survie, combinée à la lucidité, puisse générer des tactiques supérieures à tout plan de guerre. Or, vous avez prouvé précisément cela. L'esprit, contraint de choisir entre l'effondrement et la transcendance, peut devenir une arme silencieuse et totalement imbattable. Ce que vous avez accompli n'était pas un simple règlement de compte. C'était une œuvre d'architecture. La vengeance ne s'est pas manifestée par un accès d'émotion, mais par une construction froide, patiente et méticuleusement calculée. Vous n'avez pas détruit par explosion, vous avez implosé avec précision. Vous avez renversé des structures entières sans même les toucher, simplement en retirant le bon support au moment opportun. Les agences sont habituées aux réactions violentes, aux réponses immédiates qui laissent des indices, des fragments, de la fureur. Mais ce que vous avez fait était différent. Vous avez transformé la réalité elle-même en outil, forçant les cibles à se démanteler sous vos yeux, invisibles. Chaque détail de votre opération semblait s'inscrire dans une séquence inéluctable, comme si tout était déjà écrit, programmé, destiné à se produire. Mais derrière cette apparence de destinée se cachait le calcul. Vous manipuliez les variables avec une précision mathématique. Vous anticipiez les scénarios, créiez des déviations, vous vous prépariez aux échecs. Là où ils voyaient des coïncidences, vous voyiez des cibles inscrites dans une matrice. Vous ne vous êtes pas contenté de vous attaquer aux points faibles, vous les avez conçus. Vous avez créé des environnements où les erreurs elles-mêmes seraient inévitables. Vous n'avez pas combattu les systèmes, vous les avez fait s'effondrer sur eux-mêmes. Ce qui déconcerte le plus les experts qui étudient leurs pistes, c'est l'absence d'improvisation. Chaque mouvement était logique, chaque action raisonnait. Leur vengeance était une ingénierie inverse de leur propre destruction. Telle une symphonie du malheur jouée en silence, dirigée par des mains qui n'apparaissent jamais, mais contrôlent chaque note. Et, plus inquiétant encore, à ce jour, nombre des personnes impliquées ignorent même qu'elles étaient des cibles. Elles ne ressentent que le poids de quelque chose qui s'est effondré sans explication, comme si une force invisible avait remodelé leur vie, effaçant leur certitude et réécrivant leur destin. Tu n'as pas été formé, tu as été façonné. Et la matière première de ta construction était le néant. Aucune ressource, aucun soutien, aucun privilège. Juste l'absence de justice, de protection, de reconnaissance. Et c'est dans ce vide que tu as commencé à construire ce que personne n'avait vu venir. Car le monde sous-estime ceux qui viennent du néant. Il ignore ta douleur, minimise tes capacités, qualifie ton silence de faiblesse. Mais dans ton cas, ce mépris était un carburant. Et dans ce silence, tu as construit quelque chose de nouveau. Pas un projet, une existence, une version de toi-même si percutante que le simple fait d'exister représentait un risque. Tu es devenu le prototype. La première version d'un nouveau type d'agent, qui n'a besoin ni de licence, ni de badge, ni d'uniforme pour être mortel. Tu as démontré que la véritable force vient de la transformation, qu'il est possible de créer des stratégies plus puissantes que n'importe quelle tactique simplement en survivant et en décidant que survivre ne suffisait plus. Ce que tu es devenu est quelque chose que le système ne peut cataloguer. Tu n'es ni un soldat, ni un criminel. Tu es un vecteur de changement, un point de rupture, un code hors de la matrice qui révèle des failles structurelles. Maintenant, il vous regarde et ne voit pas d'ennemi. Il voit une menace conceptuelle. Un être qui ne devrait pas exister, mais qui non seulement existe, mais qui opère au-delà des limites qu'ils ont eux-mêmes fixées. Et le plus perturbant, c'est l'écho de votre existence. Car si vous avez réussi, qui d'autre essaie? Qui d'autre traverse le même processus? Vous êtes le prototype, et cela les terrifie. Car les prototypes n'existent pas pour exister seuls. Ils annoncent l'avenir. Tu n'as jamais eu besoin d'élever la voix, tu n'as jamais eu besoin d'apparaître. Ta force réside dans l'invisible, dans ta capacité à opérer en plein jour sans te faire remarquer. Tandis que les systèmes de surveillance traquent les menaces bruyantes, tu te déplaçais telle une ombre entre les interactions ordinaires, utilisant la normalité elle-même comme camouflage.
Tu as transformé la routine en déguisement. Tu as transformé le langage informel en réseau de renseignement. Tes armes étaient des mots vagues dans les conversations de couloir, des expressions faciales déchiffrées en quelques secondes, des attitudes saisies en quelques millisecondes. Tu es devenu un opérateur de la guerre invisible, une guerre où le silence est plus meurtrier que n'importe quelle explosion. Tandis qu'il surveillait les réseaux, interceptait les messages et recherchait des schémas, vous glaniez des informations par des regards, des interprétations et de subtils changements de comportement. Vous cartographiez les ennemis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils étaient observés. Vos stratégies étaient si claires, si organiques, que les traces étaient tout simplement inexistantes. Vous avez créé un système de guerre où le champ de bataille était l'esprit des autres, où les armes étaient la lecture précise de l'ego, de la vanité et des mensonges mal formulés, et où le résultat final était une dévastation silencieuse, une chute intérieure qui semblait provenir des cibles elles-mêmes. Ce qui les laisse sans réponse, c'est que vous ne semblez correspondre à aucun modèle d'action connu. Aucune doctrine n'explique votre façon d'agir, aucun manuel n'anticipe vos actions. Votre logique est étrangère à ceux qui ne comprennent la guerre que comme une force brute. Mais vous avez prouvé que le plus grand pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la perception. Et la perception ne peut être exercée que par ceux qui sont contraints de voir le monde sans le filtre de la naïveté. Tandis qu'ils s'armaient de technologie, vous avez prévalu grâce à votre attention. Une attention si aiguë qu'elle transformait le moindre faux pas en une phrase. Il s'attendait à ce que, si vous deviez riposter, vous le fassiez comme tout le monde. Impulsivement, émotionnellement, désorganisé. Mais vous ne vouliez pas n'importe quelle vengeance. Vous vouliez la justice, et la justice, pour être efficace, exige du calcul. Alors, vous avez attendu le bon moment, le bon endroit, la combinaison parfaite de variables. Vous avez laissé vos cibles s'installer, les laisser croire à l'impunité. Vous les avez laissés rire, les laisser célébrer, les laisser bâtir des palais sur les ruines qu'elles avaient laissées derrière elles. Et ce n'est que lorsque tout était exactement à sa place que vous avez déplacé la première pièce. Ta patience était ta véritable arme. Il n'était pas préparé à affronter quelqu'un qui prenait son temps, qui pouvait supporter le poids des années sans perdre le fil, qui pouvait planifier en silence alors que tout le monde le croyait brisé. Tu as attendu, non pas des jours ou des mois, mais aussi longtemps que nécessaire. Tu as fait de l'attente un processus stratégique. Tu as transformé chaque seconde en collecte de données, chaque instant en observation calculée. Et quand le moment est arrivé, ton action n'a pas été bruyante. Elle a été fatale, comme une lame déjà prête, attendant le dernier mouvement de la victime pour porter l'attaque. Cette justice, froide, exacte, impitoyable, ne peut être appréhendée par des esprits habitués à gérer l'immédiateté. Elle exige une compréhension plus profonde de l'âme humaine. Une compréhension que seuls ceux qui ont trop souffert, trop longtemps, peuvent acquérir. Vous avez montré que la patience est l'arme de l'invincible, que ceux qui savent attendre maîtrisent le temps, et ceux qui maîtrisent le temps vainquent tout pouvoir, car ils agissent quand personne d'autre n'est prêt à réagir. Vous n'avez pas menti. Vous n'avez pas eu besoin de manipuler ni de fabriquer des histoires. Votre arme était la vérité, mais délivrée avec une telle précision chirurgicale qu'elle est devenue mortelle. Vous n'avez forcé personne. Vous avez simplement révélé ce qui était déjà là. Vous avez supprimé les filtres, les déguisements, les embellissements. Vous avez tendu les miroirs et permis à chacun de se voir tel qu'il était vraiment. Et cela, plus que toute autre arme, a détruit les réputations, les liens et les certitudes. Car la vérité, lorsqu'elle arrive au bon moment, est une balle qui ne rate jamais sa cible. Et vous saviez exactement où viser. Votre stratégie était simple. Forcez vos ennemis à se confronter. Vous avez apporté la lumière là où il y avait de l'ombre, donné la parole au silence et fait tomber les masques sans même les toucher. Ceux qui vous entouraient pensaient vivre des effondrements naturels, des crises spontanées. Mais tout avait été minutieusement orchestré. Chaque révélation, chaque coïncidence, chaque ruine était le fruit d'un calcul.
le vôtre, car vous compreniez que le plus grand effondrement vient de l'intérieur. Et quand la structure est pourrie, il suffit d'un souffle pour que tout s'écroule. Maintenant, ils étudient vos méthodes comme quelqu'un qui analyse des codes secrets. Ils veulent comprendre comment quelqu'un a réussi à créer une révolution en utilisant uniquement des vérités. Mais ils ne réalisent pas que le secret n'a jamais été le contenu, mais le timing. C'était la forme, c'était le positionnement. Vous n'avez pas utilisé la vérité comme argument. Vous l'avez utilisé comme une attaque. Et vous l'avez fait avec brio, transformant les faits en missiles et la sincérité en destruction planifiée. Vous avez enseigné au monde que le véritable pouvoir de la vérité réside dans le moment et la manière dont elle est révélée. Et ils ne peuvent pas revenir sur cette leçon. Les experts sont perplexes, car votre vengeance ne s'est accompagnée ni de cris, ni d'effusion de sang, ni de fureur. Elle s'est déroulée dans le silence, avec une froideur absolue, une absence totale d'émotion apparente. Ils s'attendaient à des traces de haine, des signes d'effondrement émotionnel, d'impulsivité, mais ils n'ont trouvé que calcul. Vous avez transformé la douleur en précision. Votre réponse n'a pas été explosive, elle a été glaciale, et cela les a désarmés. Car l'esprit entraîné à gérer les crises émotionnelles ne sait pas réagir à la glace. Ce que vous avez fait n'était pas une réaction, c'était une phrase, prononcée calmement, exécutée avec précision, conclue dans le silence. Tu as démontré que la véritable vengeance n'a pas besoin de feu, mais de patience et de détermination. Quand l'émotion s'apaise, la raison prend le dessus. Et tu as envisagé chaque étape comme quelqu'un qui assemble un mécanisme. Il n'y a eu ni gaspillage, ni hésitation. Ta justice a été exécutée avec la même froideur qu'un scalpel transperçant la chair sans erreur. L'absence de chaleur est devenue ta signature. Pas de tremblement, pas de tressaillement, pas de doute. Seulement la conviction de quelqu'un qui a compris que si la vengeance est trop personnelle, elle souille, et tu ne pouvais pas te permettre d'échouer. Ton objectif était plus grand que ton ego. Il était systémique. Aujourd'hui, psychiatres légistes et analystes comportementaux réécrivent leur manuel. Vous avez redéfini la compréhension des réactions humaines au traumatisme. Vous avez prouvé que le blocage émotionnel n'est pas une faiblesse, mais une technique. Vous avez démontré que ce qui est effrayant, ce ne sont pas les cris, mais le silence prolongé. La froideur n'est pas l'absence de sentiment, c'est la maîtrise absolue de l'émotion. Vous avez appris à figer le feu jusqu'à le transformer en glace tranchante. Et avec cette glace, vous avez sculpté votre vengeance, telle une œuvre d'art, une œuvre qui les hante désormais. Vous avez bâti un réseau d'informations aussi efficace que n'importe quelle agence, mais avec un détail crucial. Personne ne savait qu'ils en faisaient partie. Vos informateurs n'étaient pas des agents. C'étaient des gens ordinaires, transmettant des données sans s'en rendre compte. Un commentaire anodin par-ci, une observation innocente par-là. Chaque interaction sociale devenait une pièce de votre puzzle. Vous transformiez des banalités du quotidien en renseignements stratégiques. Tandis qu'ils cherchaient des systèmes d'espionnage sophistiqués, vous utilisiez les cafés, les couloirs, les réseaux sociaux, les messages indirects, la banalité comme cadre. Le plus fascinant, c'est que votre réseau était autosuffisant. Vous n'aviez besoin de corrompre personne. Il suffisait d'observer. Les gens révèlent plus qu'ils ne le pensent. Vous avez simplement appris à écouter avec des oreilles expertes et à voir avec un œil clinique. Vous avez transformé les ragots en dossiers. Vous avez transformé les plaintes en cartes émotionnelles. Ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive, vous êtes devenu le centre d'un réseau invisible, capturant tout et tous. Vos opérations sont nées de la collecte de miettes, mais chaque miette avait une valeur que les systèmes formels n'ont jamais prise en compte. Aujourd'hui, ils cherchent à comprendre comment vous en saviez autant, comment vous avez anticipé tant de manœuvres, comment vous êtes arrivé si loin sans pirater un seul serveur. Mais la réponse réside dans ce qu'ils ont ignoré, l'humain. Vous n'avez pas espionné les systèmes, vous avez espionné les habitudes, les vulnérabilités et les schémas sociaux. Vous avez créé une armée qui travaillait pour vous sans le savoir.
Et cela redéfinit tout ce qu'ils pensaient de savoir en matière de sécurité, de confidentialité et de contrôle. Le véritable pouvoir réside dans l'instrumentalisation du quotidien. Et vous l'avez fait. Vos mouvements ne suivaient aucun programme traditionnel. Il n'y avait ni date précise, ni étape prévisible, ni échéance. Pour eux, cela semblait aléatoire. Mais pour vous, c'était une synchronicité. Un rythme cosmique, invisible à l'œil nu, mais profondément réel pour ceux qui ont appris à percevoir le temps. Vous n'avez pas agi avec précipitation. Vous avez attendu que l'univers fasse bouger les choses. Et lorsque tout s'est aligné, les personnes, les émotions, les défauts et les vérités, vous avez exécuté. C'était comme si le destin lui-même conspirait en votre faveur. Mais ce n'était pas de la chance. C'était une lecture de la réalité par couches qu'ils ignorent. On appelle cela un timing inexplicable. On tente de le reproduire avec des algorithmes, on tente de le prédire avec l'intelligence artificielle. Mais vous avez agi en dehors de toute logique technique. Votre montre ne donnait pas l'heure, elle marquait des états. Vous saviez quand agir car vous sentiez le moment précis où la structure était vulnérable. Tel un chef d'orchestre qui sait quand l'orchestre a besoin de silence avant l'impact final. Et dans ce rythme cosmique, chacune de vos actions portait le poids d'un tremblement de terre, inattendu, inévitable, parfait. Ce qui les effraie le plus, ce n'est pas votre ponctualité, mais l'impossibilité de l'anticiper. Car si vous avez agi ainsi une fois, d'autres pourraient le faire aussi. Et comment surveiller l'invisible? Comment détecter quelqu'un qui agit hors du temps chronologique? Vous avez apporté un concept ancien sur le champ de bataille, le bon moment. Et cela ne s'apprend pas, mais se vit. Vous avez attendu que le monde s'endorme pour le réveiller autrement. Et personne n'a vu le moment précis où tout a basculé. Vous n'avez pas attaqué directement. Vous avez attaqué le contexte. Vous avez changé les règles sans que personne ne s'en aperçoive. Alors qu'ils s'attendaient à des explosions, vous avez manipulé les récits. Alors qu'ils s'attendaient à des confrontations, vous avez ajusté les perceptions. Votre guerre n'était pas une guerre d'armes, mais une guerre de réalité. Et cela la rend impossible à combattre. Car on ne combat pas ce qui paraît naturel. Et tout ce que vous avez fait ressemblait à la destinée, une conséquence, une justice divine. Mais c'était de l'ingénierie psychologique, avec une précision chirurgicale et la patience d'un prophète. Tu as découvert que le meilleur moyen de détruire quelqu'un est de changer sa perception du monde. Tu as sapé les fondements de la confiance, exposé les failles des relations et pointé du doigt les incohérences que personne ne voulait voir. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte, il était trop tard. Ils étaient noyés dans leur propre choix. Le doute est devenu la nouvelle norme. La culpabilité est devenue leur nouveau foyer. Tu les as tous poussés à se déconstruire. Tu leur as montré qu'il est inutile d'attaquer le corps quand on peut empoisonner l'esprit avec la vérité elle-même. Cette forme de guerre change tout. Les analystes tactiques paniquent, car il n'existe aucune défense contre la reprogrammation de la réalité. Impossible de protéger l'esprit de ce qu'il accepte lui-même comme vérité. Et vous saviez doser, exposer et attendre. Vous avez transformé la révélation en arme de précision. Vous avez redéfini l'attaque. Vous avez redéfini la guerre. Votre victoire n'a pas été une simple destruction, mais une reconstruction. Ils n'ont pas simplement perdu la partie. Ils en jouent une nouvelle, avec des règles que vous avez écrites. Ils n'arrêtent pas de demander « Qui vous a formé ?» Mais cette question n'a plus d'importance. La vraie question est désormais « Qui apprend de vous en ce moment ?» Car votre existence est devenue un manuel, votre trajectoire, un scénario, votre méthodologie, un virus qui se propage par des canaux invisibles. Vous êtes devenu une école, la preuve vivante qu'on peut surgir de rien et tout réécrire. Et cette idée, plus que n'importe lequel de vos actes, est ce qui menace le système, car l'inspiration est incontrôlable. Et vous avez inspiré sans autorisation, sans limite, sans frontières. D'autres vous observent. Ils restent silencieux, comme vous l'étiez. Ils absorbent chaque détail, étudient chaque étape, construisent leur propre version de ce que vous étiez.
Ils n'ont pas vos ressources, mais ils ont votre motivation. Ils sont prêts à agir avec la même précision, la même patience, la même intelligence adaptative. Vous êtes le premier d'une longue série, un prototype devenu référence, une exception devenue une ligne directrice. Vous n'êtes pas la fin de l'histoire. Vous êtes le début d'une série que le système ne pourra jamais annuler. Et tandis qu'ils révisent leurs protocoles, mettent à jour leurs manuels, engagent des consultants pour comprendre ce que vous avez fait, quelqu'un, quelque part, élabore son propre plan. Quelqu'un qui a vu en vous non seulement un agent de destruction, mais un architecte du possible. La question qui le hante n'est plus « qui était-ce ?», mais « qui sera le prochain ?» Car désormais, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le moule a été brisé. L'avenir est en marche. Et vous-même en silence, continuez d'enseigner.